doit être difficile à trouver. Plus beau aussi. Si j'étais pas mariée. Ouch! Mon petit orteil! Hein? François, Ah, c'est toi, maman. je t'ai réveillée. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Je me suis accrochée dans ma mallette. Tu peux te rendormir. Bonne nuit. Toi aussi? 2h15, une chance que c'est pas moi qui rentre à cette heure-là. Tu pars d'une heure pour rentrer. On me prendra pas à travailler dans un syndicat, moi. Brigitte. Philippe, tu dors pas. Je dormais jusqu'à ce que tu échappes un piano dans l'entrée. T'exagères. Tout au plus, c'est une flûte à bec. Ta réunion s'est terminée tard. Quelle heure il est au juste? Il est 2h17. C'est pas vrai. Je peux bien être fatiguée. Si ça te fait rien, là, je me recouche. Voyons, mon chéri, tu fais bien. Tu me raconteras ta journée demain. Promis. Y a quelqu'un? Une chance que j'ai l'habitude de parler au mur. Ah, je ne serai pas toute seule aujourd'hui. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Salut, Annette. C'est ce qu'ils appellent un accueil chaleureux, ça. Comment savais-tu que c'était moi? C'est simple, il est 14h30 et t'arrives toujours à l'heure. Il va falloir que tu m'excuses. J'ai pas vraiment le temps de te parler, je suis en retard. Ma Julie en retard, c'est une première, ça. Tu pourrais au moins embrasser ta grand-mère. Quoi de neuf? Rien. Ta mère s'épuise toujours au travail. Faudrait que tu lui demandes toi-même. À de ce temps-là, on fait juste se croiser. Elle mange même pas avec vous? En tout cas, pas hier soir. Elle est rentrée à 2h15 et ce matin, elle s'est levée après tout le monde avec un mal de bloc. Ah. Ben, je vais manquer mon cours de philo. Pauvres enfants. C'est pas une mère qu'ils ont, c'est un souvenir. Je le savais qu'en retournant sur le marché du travail, elle nuirait à sa famille. Une chance que je suis là. Madame Billot? C'est moi, oui? Bonjour, ma chère madame. Je suis votre marchand de bonheur. C'est pas un poème, un gros bouquet de fleurs. Ah, ben merci. Pas besoin de me remercier, c'est pas moi qui les ai payés. Bon, ben arrêtez de vous exciter, là. C'est pas pour Madame Viau, c'est pour Brigitte Viau, ma fille. Oh, que j'ai l'air fou. C'est pas grave, ma chère madame. C'est plate à dire, mais j'ai pas le choix. Pouvez-vous lui remettre pour moi? Merci, bonjour. Pourtant pas sa fête. À moins que Philippe ait quelque chose à se faire pardonner. Annette Viau, si tu fais ça, va falloir que tu ailles à confesse. Mais puisque c'est pour le bonheur de ta fille, le bon Dieu va te pardonner, c'est certain. Chère Brigitte, j'ai passé un tête-à-tête très agréable hier soir. Espère remettre ça bientôt. Très affectueusement, Antoine. Ça vient pas de Philippe? Saintes espèces! Brigitte a un amant. Planifier, c'est important. Ah, t'oublies pas le parasol, hein? Le parasol? Oui, oui. Quand on a acheté notre nouvelle auto, je suis d'abord passé à ma caisse Desjardins. Ils ont fait tous les calculs à sa place. T'exagères, mais c'est vrai qu'ils m'ont bien conseillé. Le prêt auto, l'assurance prêt, même l'assurance automobile, je pouvais voir clairement combien ça nous coûterait chaque mois. Heureusement. T'es sûr qu'on n'a rien oublié? Jeu de 21. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec.
Votre main doit battre celle du croupier. Pour $1, vous avez 3 mains. 3 chances de battre le croupier. Et vous pourriez gagner jusqu'à 3 fois avec le même billet. Au jeu de 21, pour passer à la caisse, il suffit de battre le croupier. Passez à la caisse. Après vous, monsieur. Merci. Les cornflakes Honey Nut de Kellogg. De délicieux flocons de maïs, tout dorés, croustillants, légèrement enrobés de miel et de noix. Pas étonnant que ce soit une céréale quasi irrésistible pour le petit déjeuner. Les cornflakes Honey Nut de Kellogg, peut-être trop délicieux. Le Vietnam n'avait jamais été aussi calme. Le pire devait arriver. Robin Williams débarque au Vietnam. Vous êtes un malade. Dans le rôle le plus hilarant et le plus époustouflant de sa carrière. Oui! Une performance exceptionnelle. Ça, c'est bien. Merci. Bonjour Vietnam, en exclusivité à Télévision 4 saisons. Dimanche 9 septembre, 21h. Pardon, madame, c'est quoi pour vous l'équipeur? L'équipeur? Je sais pas. L'équipeur, ça change quoi? L'équipeur? L'équipeur? C'est quoi ça, l'équipeur? Découvrez qui est l'équipeur et courez la chance de gagner un Trooper 4x4 d'Isuzu. L'équipeur le plus connu des inconnus. Cette semaine au Carnet, nous recevons une femme entière et passionnée. Une chanteuse que le Québec a adoptée au point que nous l'appelons tous par le diminutif de son prénom. Dimanche à 18h, Marjo. Brigitte Garand. Maman, t'es encore là? Et c'est pas parce que ça me plaît. Tu as bien l'air choqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas sûrement regretter de m'avoir demandé de venir préparer une sauce à spaghetti aujourd'hui. Pourquoi? L'explication est là. Des fleurs? Elles sont pour moi? Va venir de quelqu'un qui ne sait pas encore que t'es mariée, puisque c'est ton nom de jeune fille qui est écrit sur la carte, Brigitte Viau. Pas besoin de me rappeler que t'as jamais digéré que je reprenne mon nom. Je l'avais pas oublié. Prendre le nom de son mari, c'est le respecter. Mon petit doigt me dit que quelqu'un d'autre a lu cette carte avant moi. Mais je l'ai lu par accident. Par accident. J'espère que ça n'a pas fait mal. L'enveloppe est tombée par terre, la carte est sortie et en la ramassant, je n'ai rien à ajouter. Qui est cet Antoine? Un admirateur de ta fille. Si je me fie au contenu de la carte, à l'heure à laquelle tu es rentré hier soir et à ton mal de tête de ce matin, ce n'est pas le qualificatif d'admirateur que je lui donnerais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Me ferais-tu suivre? Ma fille, j'ai seulement un conseil à te donner. Tu as un mari en or, des enfants en or. Ne détruis pas tout ça pour une folie passagère. Tu parles comme si j'avais un amant. Ah, salut, grand-maman. Bonjour, mon grand. Allô, François? T'as reçu des fleurs? Elles viennent de ton père. De papa? Je savais pas qu'il était romantique. Moi non plus. Je vais aller les mettre dans l'eau. Tu soupes avec nous autres? Non, je suis seulement venue faire une sauce à spaghetti. Vos parents sortent ce soir. Ils devraient sortir plus souvent. Merci pour ton aide. Si j'ai menti à François, c'est pour ton bien. Maman, même si ça te fâche, j'aimerais bien que tu te mettes pas le nez dans ma vie privée. Surtout que j'ai rien à me reprocher. Antoine Daigle est un collègue de travail. Un point, c'est tout. Écoute, ma fille, tu viendras pas me faire croire que tu as passé la soirée avec un homme jusqu'aux petites heures du matin et que vous avez uniquement travaillé. J'ai déjà vu neiger avant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire d'autre? Bon, je ne veux surtout pas le savoir. Et ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est que tu expliques à ce monsieur Daigle que tu es une femme mariée, et bien mariée par-dessus le marché, et que s'il ne veut pas avoir affaire à moi, il est mieux de te laisser tranquille. Un instant. Si ça te fait rien, je vais régler mes problèmes toute seule. Tiens. Le chat commence à sortir du sac, tu parles de problème maintenant. Oh, c'est une manière de parler. J'en doute pas. Autre petit conseil. Tu ferais mieux d'en glisser un mot à ton mari avant qu'il l'apprenne par d'autres. Tu n'es pas obligé de tout lui dire, évidemment. Tu peux mettre cet écart de conduite sur la fatigue et le vin. Maman? Oui?
Merci pour tes précieux conseils et ta sauce à spaghetti. J'ai compris, je m'en vais. Bonsoir. Bye. Dernier petit mot. Je te téléphonerai demain pour savoir si tout s'est bien passé avec Philippe. Au revoir. Des fois, j'aimerais ça qu'elle soit pas ma mère. Je me sentirais pas coupable de l'haïr. Salut! Au lieu de regarder des niaiseries, tu devrais aller chercher un grand verre de jus à ta grande sœur, qui a les jambes mortes après avoir pris le métro à l'heure de pointe. Le petit frère fait dire à sa grande sœur qu'elle peut sécher. Il n'y a vraiment plus d'avantage à être l'aîné. Qui a acheté des fleurs? Les fleurs, qui les a achetées? Papa. Qui? Maman. Tu fais pas la fête des mères? Je suis arrivé. Ah, bonjour François, bonjour Julie. Salut! As-tu quelque chose à te faire pardonner? Pourquoi tu me demandes ça? T'as pas l'habitude d'offrir des fleurs à maman en dehors des jours de fête? Ah, les fleurs? Merci pour les fleurs, mon chéri. Viens vite te préparer. On va être en retard pour le spectacle. Excusez-moi, les enfants, une puissance hors de mon contrôle m'empêche de vous parler plus longtemps. On dirait pas que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Pourquoi tu me pousses comme ça? On n'est pas en retard. Avec ce que je vais te dire, on va sûrement l'être. C'est au sujet des fleurs. Quelles fleurs? Celles qui sont dans le salon. Ah oui, les fleurs. C'est Antoine qui me les a envoyées. Antoine Daigle, le nouvel agent d'information du syndicat. Et pourquoi il t'envoie des fleurs? C'est à cause d'hier soir. Après la réunion, je suis allée au restaurant avec lui. Ben, à l'heure qu'il était, je savais que vous aviez tous soupé, alors je me suis dit que... Ben, bref, j'avais faim. T'as bien fait. On a parlé de tout et de rien. Mais j'ai l'impression que pour lui, c'était pas rien. Il s'imagine que je suis libre et que je le trouve intéressant. C'est pour ça qu'il m'envoie des fleurs. Il veut qu'on se revoie. Quand? Je sais pas. N'importe quand. As-tu bien compris ce que je t'ai dit? Oui, continue, là, j'écoute. Ah, tiens, je vais me faire la barbe avant de prendre ma douche. Ça se peut pas, il se moque de moi. Philippe! Quoi? Es-tu sérieux? Tu trouves que je devrais prendre ma douche avant de me faire la barbe? Oh, laisse faire la barbe, là, je te parle de ton comportement. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore, là? Je sors avec un homme. Je passe la soirée en tête-à-tête avec lui. Je rentre pompette aux petites heures du matin. Je reçois un gros bouquet de fleurs de sa part. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est « Est-ce que tu penses que je dois prendre ma douche avant ou après m'être fait la barbe? » C'est vrai que ça fait pas très sérieux. Ça te fait rien que je sois sortie avec un homme. Écoute, Brigitte, je te fais confiance. La confiance, mon œil. Dis donc plutôt que tu me vois même plus. Que tu me considères comme un meuble. Au même titre que ton fauteuil de lecture. T'exagères, là, Brigitte. Alors pourquoi t'es pas jaloux? Il y a 20 ans, quand on s'est connus, il aurait pas fallu qu'un autre homme me regarde. Aujourd'hui, ça te donne même pas de frisson. La jalousie fait même plus partie de tes sentiments. T'oublies que la jalousie, c'est avant tout un défaut. Oui, mais quand il n'y a plus de jalousie, c'est signe que la passion s'en va aussi. Et quand il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour non plus. Je suis très heureuse de voir que c'est là que tu te diriges. Je vais aller prendre ma douche. Quelle misère à poil. Dire qu'il y a 20 ans, elle me reprochait d'être jaloux. François. Ah, merci. Hein? Hey, François, je voulais que tu pousses tes affaires, pas que tu me voles mon déjeuner. Excuse. Tu peux finir maintenant qu'il est commencé. T'as raison. Encore en retard. Bonjour, papa chéri. Allons. Tu me le donnes? C'est gentil. Je suis certaine que tu voudrais pas que ta grande fille commence sa journée le ventre vide, hein? Bye! Au moins, elle ne mord pas la main qui la nourrit. Je te sers un café? S'il te plaît.
François, pourrais-tu aller travailler ailleurs? Tu ne fais pour manger ici? Puisque tu me le demandes si gentiment, ça me fait plaisir de te répondre. J'ai passé une excellente nuit, puis toi? François, je suis pas d'humeur à rire ce matin. Une bonne idée, je vais aller continuer dans ma chambre. Tiens. Ben merci, je me suis servi. À quoi tu penses? Rien de spécial. Je te connais, Brigitte, hein? Je sais qu'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête. T'as pas dit un mot depuis que t'es sorti de la douche hier soir. Ça m'énerve, ça m'inquiète. Tiens, de l'inquiétude. Je croyais que t'avais plus de sentiments. Ah, tout de suite les conclusions. Brigitte, on est mariés depuis 20 ans. On n'est plus aussi excités qu'au premier jour, c'est certain, mais on s'aime pas moins pour autant. Disons qu'on s'aime différemment. L'amour évolue. Pareil pour tout le monde. Hein. C'est encourageant. Plus ça va aller, moins tu vas me regarder, mais il faut pas que je m'en fasse. C'est pareil pour tout le monde. C'est pas ça que je voulais dire. Quand je porte une nouvelle robe, c'est normal que tes yeux pétillent plus. Quand je prends mon bain, c'est normal que tu n'aies plus le goût de me laver le dos. Quand on se couche le soir, c'est normal que tu prennes un livre au lieu de te coller contre moi. Bref, on peut pas toujours rester amoureux. C'est toi qui es muet maintenant? Ah, c'est pas déjà 9h moins 15. Je gage que tu as un rendez-vous important à 9h. Comment t'as fait pour deviner? C'est facile. On arrivait au cœur d'une discussion sérieuse. Il ne va surtout pas croire que je vais me défiler, mais dans 15 minutes, je dois être dans le bureau du PDG. Comme par hasard. On règle ce problème ce soir après le souper. Promis? Promis? Promis. Et encore trouver moyen de gagner du temps. Allô? Bonjour, c'est moi. Bonjour, maman, ça va? Très bien. Et puis? Et puis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? De quoi tu veux parler? Es-tu en train de rire de ta mère? Je veux parler des confidences que tu devais faire à Philippe. Ah, ça... Écoute, maman, ce qui se passe entre Philippe et moi, ça regarde personne d'autre que nous. Mais je m'excuse, mais ton bonheur, tout comme celui de mon gendre et de mes petits-enfants, ça me regarde aussi. Eh bien, pour l'instant, mon bonheur se porte bien. Avais-tu d'autres choses à me dire? Pas vraiment, non. Alors, je te laisse. Bye. Au revoir. Même son père avait la tête moins dure. Une chance que j'en ai juste une. Salut, ça va? Super bien. Mes amis au collège m'ont dit que c'est le meilleur numéro que j'ai fait. Wow! T'as été faire des folies. Ça se pourrait bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Wow! Sexy à mort. Oh, ben écoute, je veux quand même pas faire mourir Philippe, là. Je sais pas s'il va mourir, mais il va capoter, c'est sûr. Tant mieux. Ton frère et toi, vous allez encore souper tout seul ce soir. Je sors avec votre père. Vous allez où? Dans un restaurant où on peut danser la lambada. Qu'est-ce qui se passe? Arrives-tu d'une cure de rajeunissement? Comment? Tu trouves que je suis trop vieille pour danser la lambada? Non, Tu penses pas qu'il est temps que tes parents lâchent leur fou un peu? Au contraire, c'est super. D'ailleurs, on peut pas dire que vous le faites trop souvent. Tu veux dire jamais? C'est pas trop le genre de papa de faire des folies. Il n'a pas toujours été comme ça. Hein. T'es sérieuse? Quand je l'ai connu, je tombais en amour avec lui, justement parce qu'il était plus fou que les autres. Tu me fais marcher. C'était pas un don Juvan, hein? Il avait plutôt l'air d'un don Quichotte. Toujours prêt à se battre pour poser un geste galant. Oui, ça. Quand il va te voir dans ta robe, c'est en Casanova qu'il va se transformer. J'espère que t'as raison. Je suis même prête à parier que vous allez rentrer de bonne heure. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En te voyant dans ta robe, ce sera pas long qu'il va vouloir faire autre chose que de danser la lambada. Si t'as raison, ça se pourrait qu'on finisse la soirée à l'hôtel. Ben là, c'est moi qui vais capoter. Je vais aller prendre ma douche, si je vais être prête avant qu'il arrive. Salut. Salut. Ah, ta feuille de chou est sortie? Mon journal est sorti et il est très bon. Si tu savais lire, tu pourrais t'en rendre compte par toi-même. Sais-tu ce que nos parents font ce soir? Ça leur arrive encore de faire des choses le soir? Plus que tu penses.
ça. Donc, Quichotte est toujours pas arrivé? Il doit courir après un moulin à vent. À moins qu'il soit encore au bureau. J'ai téléphoné, il est parti à la même heure que d'habitude. Ouais. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Philippe Garand? Mais tu t'es endormi sur le... Mais d'où t'arrives habillé comme ça, toi? Je t'attendais. On ne devait pas se parler ce soir. Oh, mon Dieu, ça m'est complètement sorti de la tête. Ça m'étonne pas. T'as préféré aller bambocher avec Vincent? T'as se demandé si t'es marié avec moi ou avec lui. Il y a un tout nouveau club en ville. Le club McPoulet de McDonald's. Un goût délicieux de poulet, de bacon croustillant, de laitue fraîche, de tomates du jardin et de mayonnaise. Le tout enrobé d'un pain de sésame grillé. Le club McPoulet est en ville pour quelques jours seulement. Alors allez-y, offrez-vous une sortie de bon goût et un club McPoulet. Moi j'aime McDonald's. En un éclair, les vacances de Schultz vont se transformer en un véritable cauchemar. Félicitations. On vous a choisi pour les cours d'été. Mais je suis pas un vrai professeur. Ce n'est pas grave, ce ne sont pas de vrais élèves. Aucune motivation, ni le sens des responsabilités, pas très doué. Une excellente occasion d'apprendre le métier. Chez votre professeur? Non. Déjà, ces méthodes font parler. Et c'est contagieux. Comment s'en sortira-t-il? Dès le départ, montrez-leur qui commande. Hein? Très bien. C'est ce que vous saurez en regardant Classe Vacances, samedi à 20h. Pour 1 million de dollars, pouvez-vous choisir les meilleures équipes de la Ligue nationale? Gillette vous présente au concours la prédiction de 1 million de dollars. Si vous pouvez prédire quelles seront les 4 équipes en tête de leur division lors de la partie des étoiles, vous pourriez gagner 1 million de dollars. 3 bonnes équipes, 75 000 dollars. 50 000 pour 2 ou 25 000 dollars pour une bonne équipe. La prédiction de 1 million de dollars. Participez là où l'on vend ses produits de Gillette. T'as vu? Les mini-jupes reviennent à la mode. C'est ce que je pense des modes. Conçues pour mettre en évidence les belles jambes. Encore l'idée de l'homme, c'est certain. Le petit déjeuner spécial K, seulement 230 calories, peu de matière grasse. Tu te rappelles des mini-jupes que tu portais? Ça m'étonne que tu t'en souviennes. Hey, c'est nouveau ça! Eh oui, pour mettre en évidence mes belles jambes. Spécial K et un régime alimentaire équilibré, parce que vous avez vos propres raisons de bien paraître. Il y a calories et calories. Une Tic Tac n'en contient qu'une et demie, ce qui veut dire que je la brûle facilement en faisant une réservation au restaurant ou en essayant une robe, même en respirant. Participez au concours Super Bingo IGA. Il y a plus d'1 million de dollars en prix. Avec la carte de jeu, vous pourrez gagner instantanément ou collectionner un des 300 000 prix offerts. Allez-y, participez au concours Super Bingo IGA dans tous les supermarchés IGA. Midi défilé. Tous les jours, les cours Mont-Royal, très Montréal. Du plus haut sommet, aux polarités les plus chaudes, un seul homme réussit à tenir tête à tous ses ennemis. Un homme capable de tout. Un homme qui a du flair et qui ne vise que la perfection. Où en étions-nous? James. Voyez le festival James Bond, jeudi 20h30. Téléphone. Tu vois pas que je suis occupée?
Allô? Ah, salut Vincent. Je pense qu'il est en train de se faire la barbe. Pas de problème, je vais lui faire le message tout de suite. C'est ça. Salut. Pap? Oui? Vincent vient de téléphoner. Il fait dire de ne pas l'attendre ce midi pour dîner. Il doit encore passer la journée à Québec. Merci, Vincent. Tu viens de me mettre dans la merde. Brigitte croyait que j'étais avec toi hier soir. Philippe? Pourrais-tu m'aider? Ma fermeture éclair est coincée. Évidemment, ma chérie. Voilà. C'est fait. Bon, merci. Philippe? Oui. Étais-tu à Québec hier? Non. Donc, t'étais pas avec Vincent? Mais si tu m'avais laissé le temps de placer un mot hier soir, je te l'aurais dit. Avec qui t'étais, alors? J'étais pour te le dire, là. J'ai soupé avec Catherine. La rousse de billets avec mon bureau. T'as pas trouvé 30 secondes dans la soirée pour me téléphoner? Je t'aurais pas attendu pour rien. Si j'avais pas oublié qu'on devait se parler, là, je l'aurais fait. Bien entendu. La belle rousse t'a fait perdre la mémoire. Qu'est-ce que tu veux imaginer là? On a passé la soirée à corriger un dossier qu'on devait remettre ce matin sans faute. On n'a même pas eu le temps de parler de la pluie et du beau temps. Là. De toute façon, je l'intéresse pas, hein. Je suis beaucoup trop vieux pour elle. Elle est encore dans la vingtaine. Quoique... elle a peut-être 30 ans. Mais ça ne change rien. Qu'est-ce que t'as? Rien. Écoute, là, c'est à cause de Catherine, là? Non, ça n'a rien à voir avec Catherine. Alors, qu'est-ce que c'est? Philippe, je suis comme toi. Comment ça, comme moi? Je suis pas jalouse. Tu me parles de Catherine, ça me donne même pas de frissons ni de boules dans l'estomac. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de passion entre nous deux? Qu'est-ce qui nous arrive? Arrête, là, tu me fais peur, là. Philippe, m'aimes-tu? Tu parles d'une question. Au téléphone, elle peut couper court à la conversation, mais en personne... Ben voyons, encore vous? Bonjour, ma chère madame. C'est encore votre marchand de bonheur. Pour un poème, vous avez le droit au bouquet de fleurs. Merci pour les fleurs, mais pour le bonheur, vous repasserez. Encore cet Antoine D. Ah, Brigitte, il est temps que ta mère te parle entre quatre yeux. Salut, grand-maman. Tu nous apportes des fleurs? Ah non, c'est le livreur qui vient de les apporter pour votre mère. Il y a vraiment quelque chose à se faire pardonner, lui. Ben, les entendre depuis tout à l'heure, il n'y avait pas besoin de fleurs pour se faire pardonner. Pourquoi dis-tu ça? Ben, ils sont encore couchés, mais c'est pas parce qu'ils sont fatigués. Tu comprends? Ah oui? Bon, ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre. Un court-métrage vous faisant découvrir les richesses retrouvées à bord du Titanic. Ce soir 22h, voyez du cinéaste John Robinson les trésors enfouis du Titanic. Mais d'abord, partagez le quotidien de Denise Dussault et Christian Lalancette dans Denise aujourd'hui. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons.